Mes 13 conseils pronostics NBA, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette émission L'Expert. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans L'Expert, votre émission du lundi au vendredi où je vous aide à faire vos pronostics NBA en vous partageant mes analyses et mes conseils et mon expérience. J'espère que vous avez la forme. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. On va pouvoir commencer cette émission avec, comme d'habitude, le récapitulatif de la veille, les amis, avec la victoire des Pistons 113-106 face aux Hornets. On fait 1/2 sur cette rencontre. Les Wizards qui s'inclinent 118-107, donc de 11 points, le Wizards plus 11 remboursé, le over qui passe pas, et Kyle Kuzma over 1,5 panier à 3 points qui passe. Luke Kennard qui n'a pas joué, donc on est remboursé. Victoire des Grizzlies 105-96 face à Miami. Plus il y a des absences à Memphis, plus ils gagnent. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Pas d'avis sur le match entre les Blazers et les Rockets. Victoire après prolongation des Blazers 137-131. Pareil, pas d'avis sur le match entre les Bucks et les Cavs 126-116 pour les Bucks. On était à 3 points près d'avoir le score exact. Luka Doncic qui échoue à pas grand chose, du triple-double à 4,27, victoire 132-109, c'est parce que le match était pas serré du tout que Luka n'a pas fait son triple-double. Victor Wembanyama qui marque plus de 23,5 points face à OKC, maladroit à 3 points, il ne passe pas le over 1,5 panier à 3 points et le Thunder qui s'est imposé 140-114 face aux Spurs de San Antonio. Et enfin le over de 135 points entre Atlanta et Golden State qui est passé, victoire 134-112 dans cette rencontre, victoire des Warriors. On va pouvoir partir sur la carte du jour avec sans oublier le bookmaker de référence dans cette émission, c'est PS3838. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui proposent les meilleures cotes. Et qui dit meilleure cote dit plus de gains. C'est très important si vous voulez vraiment faire du bénéfice dans les paris sportifs de parier là où il y a les meilleures cotes, sinon vous laissez de l'argent sur la route, c'est très important, pas besoin de faire maths sup pour comprendre ça. C'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants, donc quel intérêt d'aller jouer sur un softbook à part pour prendre 1000 € et ensuite se faire limiter. Autant jouer à vie sur PS3838 Pinacle, et vous pouvez passer pour avoir un compte via un des brokers les plus fiables au monde qui est Asian Connect. Je suis passé par eux depuis et je les connais depuis plus de 10 ans et je peux vous dire que j'ai jamais été déçu, et vous aussi ceux qui sont passés par Asian Connect, on n'a jamais été déçu par leur service, et on peut dire que les retraits sont sécurisés et fiables. Donc si vous voulez un compte, vous pouvez suivre mon tuto vidéo, le lien est dans la description, vous suivez les étapes, on les fait ensemble et vous allez voir en quelques minutes vous avez votre compte et vous pourrez parier sur les meilleures cotes. Petit disclaimer rapidement, parier comporte des risques, on mise toujours de l'argent qu'on est prêt à perdre. N'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics mais des avis, mes pronostics sont réservés aux membres de mon club premium et j'ai pas 100% des informations au moment où je tourne la vidéo. Allez, on part sur le premier match entre les Pacers qui reçoivent les Sixers. Victoire selon mes projections 124-122 pour Philly. Courte victoire de Philadelphie. Donc Pacers plus 5,5 à 869 pourrait être intéressant. Attention, Haliburton n'est pas là. Le over de 138,5 peut être aussi intéressant. Au niveau des stats, je trouve qu'il est un petit peu bas. Mais attention, Haliburton pas là. On a vu qu'Indiana baissé en termes de points. Mais je pense que ça peut être intéressant. Et justement, en l'absence de Haliburton, on va espérer que Pascal Siakam fasse un vrai match. Depuis qu'il est aux Pacers, il a marqué toujours moins de 20 points, donc pourquoi pas pour lui de marquer plus de 20,5 points dans cette rencontre.
Match suivant entre les Wizards qui sont en back-to-back face au Jazz. On devrait avoir du point entre deux équipes qui jouent l'attaque et qui défendent pas trop. Victoire 129 à 124 normalement pour le Jazz qui me paraît logiquement favori dans ce match-là. Et on pourrait tenter, pourquoi pas, un Jordan Poole over 2,5 passes à 1,57. Il tourne à 3,5, 4 passes de moyenne par match. Alors après, attention, c'est pas non plus sa qualité première d'être un passeur. Il pense souvent à lui. Donc voilà, mais je pense quand même que le cut me semble un peu bas. Il suffit qu'il fasse 3 passes et à chaque fois les mecs ils mettent dedans. Ça fait 3 passes décisives et il est dans sa moyenne. Les Nets qui vont peut-être enfin tenir dans le 4e quart-temps, on verra. Les Wolves sont en 3e match en 4 jours back-to-back, donc attention à la fatigue, c'est ce que les Nets pourraient en profiter ce soir. Ça fait 2 matchs où Brooklyn est devant assez nettement face à New York, face aux Clippers, et qui s'incline de justesse. Je pense qu'à un moment donné, ça va bien finir par passer. Les Nets vont finir par gagner un match, en tout cas je l'espère pour eux, parce que sinon le coach devrait sauter, parce que c'est pas normal de dominer des rencontres et te faire remonter et perdre. Pour moi il y a toutes les armes, il y a toutes les qualités pour profiter de la fatigue potentielle des Wolves pour gagner à domicile. Pourquoi pas gagner, mais en tout cas je pense pas que ce sera une partie de plaisir pour Minnesota ce soir, qui pourrait se faire surprendre à Brooklyn. Le over 217 points peut être intéressant. Je pense qu'il y a les qualités offensives des deux côtés. Attention quand même tout de même, puisque Minnesota est une équipe défensive et une des meilleures défenses de la NBA. Donc voilà. Après, je pense quand même que le cut est un peu bas par rapport au potentiel des deux équipes. Le choc de la soirée, du moins un des chocs de la soirée, c'est le Heat de Miami qui reçoit Boston. Les projections donnent une victoire 118 à 111 dans cette rencontre pour les Celtics. Donc pas de value d'un point de vue handicap. Après, moi les amis, je serais tellement pas surpris de voir Miami gagner ce soir les gars. Je vais vous dire pourquoi. Hier ils ont perdu contre Memphis. La logique voudrait que si t'as perdu contre Memphis hier, qui est à poil total, qui a plein de blessures, que tu devrais perdre et te faire éclater normalement face à Boston ce soir. Mais non les amis, la NBA ça se passe pas comme ça, il n'y a pas de logique au NBA les amis. Ce soir, Miami peut très clairement s'imposer et même facilement à domicile face à Boston, alors que normalement ça devrait être un match assez serré, limite Boston devrait s'imposer, etc. Et vous allez voir que ce soir il y a peut-être moyen que le Heat s'impose. On comprend pas pourquoi qu'hier ils ont de choc contre Memphis, mais ce soir voilà, ils vont mettre un petit 20 points d'avance face au Heat. J'ai quand même, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai quand même plus de 17 ans d'expérience dans les paris sportifs, et je peux vous dire que j'en ai vu des vertes et des pas mûres, donc là ça serait une verte et pas mûre supplémentaire. Donc voilà, je serais pas surpris d'un point de vue statistique. Pour moi il n'y a pas de value d'un point de vue handicap. Évidemment, encore une fois, c'est un peu comme contre Denver. Je pense que la value est plus sur Miami H+, que l'inverse, Boston H-. D'accord, et on verra ce que ça va donner ce soir, mais ça va être plutôt rigolo de suivre cette rencontre. Le over de 123,5 points à 917, pour moi, peut être intéressant au vu du potentiel offensif des deux équipes, mais étant un choc, depuis que Jimmy Butler en plus il est revenu de blessure, Miami c'est défensif, quand il n'était pas là c'était full offensif et ça mettait des overs et ça mettait des gros scores, ça défendait pas, alors que là on a Butler qui certes est un excellent défenseur mais aussi un très bon attaquant. Eh bien on est plus dans un rythme un peu plus lent du côté du Heat, c'est pour ça méfiance sur ce over, mais en tout cas je pense que niveau stat, niveau talent sur le terrain il y a moyen de passer le over. Jimmy Butler justement, over 18,5 points peut être intéressant, il tourne à 20 points de moyenne par match, 21 points de moyenne par match, un peu plus bas que sa moyenne, en plus face à Boston où c'est une petite rivalité à présent puisqu'ils se sont affrontés pas mal de fois en finale de conférence, etc. Il y a peut-être moyen qu'ils soient un petit peu ultra motivés pour mettre un petit message à tout le monde, dire les gars je suis là, comptez sur moi pour les playoffs. Donc pourquoi pas un petit Butler à 20 points ou plus ce soir, et Tyler Herro over 2,5 panier à 3 points à 1,60 qui me paraît intéressant. Il tourne à 3,5 paniers à 3 points de moyenne par match, c'est le shooter attitré du Heat de Miami, donc pour moi il aura les opportunités de tir à lui de mettre dedans.
Les Knicks qui reçoivent les Nuggets partent légèrement favoris 112 à 110, rien d'intéressant d'un point de vue handicap et over-under. On va peut-être tenter un petit OG Anunoby over 1,5, panier à 3 points à 1,819. Je le trouve potentiellement intéressant parce que ça fait plusieurs matchs qu'il n'a pas marqué 2 paniers à 3 points alors que c'est sa moyenne. Par contre, un des désavantages de OG Anunoby over 1,5 panier à 3 points, c'est que depuis qu'il est à New York, il a un volume de tir qui est moindre à 3 points que quand il était à Toronto. Ce qui est assez étonnant parce que je trouve que à Toronto c'était un peu tout le monde chacun son tour et il y avait beaucoup plus de gens qui pouvaient scorer qu'à New York. À New York on sait très bien c'est Randle et comment il s'appelle, Jalen Brunson, c'est les deux qui devraient scorer le plus. Et après tu as justement les électrons libres et OG Anunoby qui reçoit souvent en plus les ballons dans le corner, pour moi je pensais qu'il allait tirer autant, voire un poil peut-être plus que à Toronto, ce qui n'est pas forcément le cas, mais on sait très bien qu'en NBA c'est assez étonnant, des fois il y a des joueurs qui peuvent tirer 17 fois à 3 points, l'autre fois je regardais les stats de Klay Thompson, le mec il tire pendant 2 matchs, il tire 17, 15 fois à 3 points, et le match après il va tirer que 3 fois. Super, on va aller comprendre les amis, il n'y a aucune logique, mais voilà, en tout cas OG Anunoby je pense qu'il a moyen de marquer 2 paniers à 3 points. On va pas partir sur KCP ce soir puisqu'il a déjà marqué 2 paniers à 3 points la dernière fois lors de la dernière rencontre. Les Kings qui devraient s'imposer à Toronto, non n'importe quoi, à Golden State 122 à 120. Mais il n'y a rien d'intéressant dans cette rencontre, tout me paraît plutôt bien placé. Et enfin le dernier match c'est les Lakers face aux Bulls, Lakers moins 4,5 à 925. Alors quand même attention par rapport à ça puisque LeBron James et Anthony Davis sont incertains. Donc les mecs ils sont incertains quasiment tous les soirs, ils finissent tous par jouer. Donc on verra par le dernier match où LeBron James n'a pas joué, donc on va quand même attendre avant de se jeter sur les Lakers que les deux jouent, mais en tout cas si les deux jouent, je pense que ça peut être intéressant. Lakers moins 4,5 à 925, je pense qu'ils sont plus forts que les Bulls et à domicile ils sont capables de gagner entre 6 et 10 points. Le under 229 points à 884 peut être intéressant, tout dépendra en fait du tempo du match qui l'imposera. Les Bulls, les Lakers, un peu d'adresse aussi. Les Lakers, on sait que ça joue l'attaque. Les Bulls, je trouve qu'ils sont assez irréguliers offensivement, donc je compte plus sur eux sur un under que les Lakers. Mais bon, on verra les amis pour cette soirée NBA. Voilà, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires vos pronostics. Merci à tous ceux qui pensent à lâcher un petit like, un petit commentaire et de partager la vidéo. Et moi, je vous dis bonne chance pour vos pronostics et à très très bientôt. Ciao ciao.